Bonjour, je suis Marie-Laure Tessèdre, énergéticienne, diplômée de l'école de Barbara Ann Brennan aux États-Unis, formatrice et auteure, et j'accompagne tout particulièrement tous ceux qui veulent vraiment enfin voir leur projet professionnel ou personnel enfin décoller. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de répondre en vidéo à la question que m'a posée Sylvain parce que je me suis dit que ma réponse pouvait intéresser plein de monde. Je vous lis sa question. On me dit régulièrement que j'ai une aura poreuse. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle en est la cause? Ainsi que les conséquences. Malgré le fait que je reçois des soins énergétiques de façon régulière, cela revient toujours. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Alors, merci de cette question, Sylvain, parce que j'ai plein de choses à dire là-dessus. La première, c'est une aura poreuse, qu'est-ce que cela signifie? Alors, vous le savez, l'aura, c'est l'ensemble des champs énergétiques de la personne, c'est-à-dire c'est votre champ d'énergie personnel. Une aura poreuse, ça signifie que vous avez des barrières pas très saines ou en tout cas pas très affirmées. Ça veut dire que vous allez laisser passer des informations ou récupérer des informations de ce qui vous entoure sans en avoir vraiment envie. Alors, je vais commencer par les conséquences pour vous donner plein d'exemples de qu'est-ce qui se passe quand on a une aura poreuse ou quand on a des difficultés à mettre ces barrières, mettre des barrières saines pour soi. Alors, les conséquences, qu'est-ce que c'est? La première chose, c'est ce que j'entends régulièrement, qui est je fais l'éponge. Ça veut dire que, eh bien, quand vous êtes à côté de quelqu'un, très automatiquement, la personne va venir vous raconter sa problématique. Vous allez savoir l'écouter avec facilité. Et puis à la fin de la discussion, c'est vous qui êtes déprimé et la personne repart avec une pêche extraordinaire. Ça, c'est une aura poreuse, c'est-à-dire que vous avez laissé rentrer l'énergie de la personne qui n'était pas forcément bénéfique pour vous. Et puis du coup, la personne, elle a récupéré votre énergie qui était vraiment géniale. Donc ça, c'est les conséquences d'une aura poreuse au niveau énergétique. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Un autre exemple encore un peu plus concret, c'est la difficulté à dire non. Une aura poreuse, ça, c'est, je vous l'ai dit, une difficulté à mettre ses barrières. Et donc, par exemple, eh bien, on va venir vous voir pour un dossier au boulot et puis vous êtes déjà débordé et puis vous allez dire non, non, mais là, j'ai pas la peine, j'ai pas le temps. Est-ce que tu pourrais pas plutôt le donner à telle personne? Et puis la personne va insister, vous allez dire une fois non, et puis une troisième fois non, puis finalement, vous direz oui. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas réussi à maintenir vos barrières et à affirmer, j'ai envie de dire, votre non, à affirmer ce que vous vouliez vraiment. Mais ça, c'est juste la conséquence, on y vient après, de ce que vous avez vécu dans le passé, en fait. Une dernière chose, conséquence d'une aura poreuse, comme vous me l'avez demandé, c'est être capable de savoir ce que l'on veut vraiment. En fait, on a du mal à savoir si on veut ça ou plutôt ça, puis on aurait bien envie de ça. On ne sait plus vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça, en fait, une autre des conséquences d'une aura poreuse, comme vous me l'avez demandé. Alors, tout ça, d'où ça vient? Eh bien, ça vient principalement, alors, ce n'est pas un fait euh, exact et unique puisqu'il y a autant de causes qu'il y a d'humains. Donc, ça m'est un peu difficile de répondre à cette question, mais je vais vous donner 2-3 exemples pour que vous puissiez comprendre et puis vous donner des pistes de réflexion. Donc, en fait, ça vient d'une blessure d'intrusion ou d'humiliation. Cette blessure, j'en parle dans mon livre sur le sujet, mais elle intervient en particulier à l'âge de 3 ans environ, à l'âge de la première autonomie de l'enfant et à l'âge de là où il apprend à contrôler lui-même ses sphincters et ses besoins physiques personnels. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas écouté ses besoins propres. Par exemple, eh bien, l'enfant dit qu'il a plus faim, il affirme qu'il a plus faim du tout et en fait, on va le forcer à manger en lui mettant la cuillère dans la bouche et voilà, jusqu'à ce qu'il ait fini. Alors qu'il a beau crier qu'il n'a plus faim, c'est pas grave, on ne l'écoute pas. Une autre des causes, par exemple, de cette blessure d'intrusion qui arrive vraiment très très jeune, hein, ça peut être, eh bien, on n'a pas du tout respecté la demande de l'enfant. Ah ben, je voudrais une robe bleue. Ben non, finalement, tu auras une robe rose parce que de toute façon, tu aimes le rose et tu n'aimes pas le bleu, donc tu auras t'auras une robe rose. Voilà. Alors qu'il a exprimé ce qu'il voulait, finalement. On a décidé pour lui.
Alors, c'est normal en tant que parent de décider pour l'enfant, mais il y a différents degrés de blessure et puis ça dépend de ce que vous êtes venu expérimenter. Un autre exemple de cette blessure d'intrusion, d'humiliation, c'est par exemple l'enfant qui a fait une boulette à l'école et puis les parents vont raconter la boulette régulièrement à plein de personnes différentes en rigolant et en se moquant de l'enfant. Pas méchamment évidemment parce qu'ils trouvent ça drôle, mais l'enfant, s'il a fait cette boulette et qu'il n'est pas très fier de lui, eh bien en fait cette histoire, à force de la réécouter, la réécouter, la réécouter, elle devient humiliante. Et donc là, l'enfant n'est plus entendu. Donc voilà quelques-unes des explications, mais il y en a plein d'autres sur qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir développé une aura poreuse. Du coup, l'enfant va développer, parce que c'était une défense, une espèce de capacité de s'adapter à l'entourage pour pouvoir répondre aux besoins des autres. Sauf que, du coup, il est capable de ressentir le besoin des autres, mais n'est plus capable de ressentir le sien. C'est là qu'est l'explication de, pourquoi il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Parce qu'en fait, à force de s'adapter pour pouvoir éviter cette blessure d'intrusion et cette blessure d'humiliation, à force de s'adapter, il a oublié ce qu'il voulait et ce qu'il aimait vraiment. Alors, pourquoi ça revient? Le soin énergétique va vous redonner un boost, comme ça s'appelle, d'énergie, et du coup, ça vous permet d'avoir des barrières plus importantes, plus larges, et sans doute un petit peu plus affirmées. Mais c'est à vous aussi, Sylvain, et à vous tous qui regardez cette vidéo, d'apprendre à réguler votre propre énergie et d'apprendre à créer pour vous des barrières saines. Et ça, il y a plein de façons de le faire. L'une d'entre elles, c'est de travailler sur votre propre ancrage, votre façon de vous affirmer, votre capacité à dire non. Et pour ça, je peux vous accompagner, mais plein d'autres gens, sans doute, peuvent le faire aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne et aussi à visiter mon site marilortessette.com. À bientôt!